Bref, alors Berserk, Ah, ça peut durer longtemps, hein. ça peut durer très longtemps. Bon, on part ou on verra. Bon, déjà, qu'est-ce que tu veux aborder par quoi on commence? Parce Bah, que... moi, en vrai, je voulais déjà commencer par dire merci à Miura. Hmm. Ouais, En bah oui, vrai, c'est clair. il a sans doute fait une des œuvres, voire l'œuvre qui m'a le plus marqué dans ma vie. Ah bah moi, c'est pareil, hein. Enfin, je crois que Berserk, c'est vraiment l'œuvre qui m'a le plus marqué tout court. C'est genre vraiment tout support confondu. Série, manga, roman. Ouais, en vrai, j'ai commencé à la lire à quel âge? À 14 ans. Là, je vais avoir. Hmm. Là, j'ai 19 ans, je suis à l'armée, j'ai commencé à la lire quand j'étais au collège. Et Hmm. ça m'a jamais saoulé, ça m'a jamais saoulé d'en parler, de lire, de relire, de relire et relire. Hmm. Ah bah En vrai, moi c'est pareil, enfin c'est merci à au 16 ans. monsieur. J'ai découvert à 16 ans à peu près, je crois. Et ouais, pareil, tu sais, et puis comment? Enfin, tu vois, il y a tellement de trucs, il y aurait tellement de trucs à dire. Bah, c'est une œuvre Mais entière ouais. de 41 tomes où il y a pas de mauvais chapitres. Peut-être une des seules œuvres où il n'y a aucun mauvais chapitre. Hmm. Ah, mais, ouais, Certes, il y a eu quelques moments un peu mous, comme dans le bateau. Enfin, c'est le seul moment où vraiment hmm. j'ai pas trop accroché, mais ça reste même au-dessus d'énormément d'œuvres Hmm. en tout. Mais voilà, quoi, le manga, il est phénoménal, il est incroyable. Il y a rien à dire. Et Ouais. je suis certain que si Berserk, ça aurait, ça aurait pas été un manga, enfin, si ça avait pas été un manga, pardon, ça aurait été sans doute une des œuvres, voire l'œuvre qui serait le plus connue au monde. Ouais, Ah, quelque chose comme ça, mais bon. après, connu peut-être pas forcément parce que c'est le fait que ça soit comment? Que ça soit très sombre quand même, ça limite le public. Ouais, mais Mais tu... t'as des œuvres, on va dire, pas, je vais pas te parler de son, mais je vais te parler de complexes qui ont marqué genre toute une génération, comme Matrix par exemple, c'est pas une œuvre qui est tout public, pas du tout. Hmm. Et pourtant, c'est quelque chose que Ouais, quasiment tout le monde connaît, tout ou le monde même, parle. D'ailleurs, ou même Game of Thrones. ouais, même Game of Thrones, exactement. Même si Game of Thrones, je trouve ça quand même un peu plus ouvert que Berserk. Ouais, parce que c'est un peu moins Ouais. violent quand même, mais... Ouais, un peu moins violent, un peu moins complexe, on va dire. Ça Ah, dépend complexe, comment tu regardes. Oui, complexe. ça dépend comment tu regardes l'œuvre. Hmm. Mais après, oui, enfin, Ouais. et puis quand même, c'est vrai que Berserk a quand même été vachement populaire pour un manga bon, justement, aussi sombre, enfin, pas tout public, quoi. Bah, toutes les personnes qui ont une pop culture, que ce soit une pop culture de dark fantasy ou une pop culture en général, tout le monde connaît Berserk au moins de nom. Et personne va te dire que c'est mauvais, Bah, que c'est gore. il y a même, il y a même des références à Berserk dans Avenger 3, je sais pas si tu te rends compte. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Enfin, Vraiment bref. énorme. Mais en vrai, ça, moi, c'est un des trucs qui me fascine le plus avec Berserk, c'est que, tu sais, Miura, pour faire Berserk, en fait, il a presque rien inventé, tu vois. Genre, c'est vraiment un assemblage de plein d'œuvres qui l'ont influencé, tu vois. Il y a des œuvres picturales, genre, il y a Bosch dans la peinture, t'as Gustave Doré pour ses gravures et tout, t'as plein de références à des peintures qui existent. Oui. Pareil, il y a des références à plein de romans, genre je crois que c'est les noms des God Hands, ils ont tous un nom qui vient d'un roman. Il y a plein de... Pareil, l'âge d'or. L'âge d'or dans le fond. Mec, tu regardes l'âge d'or, dans le fond, l'âge d'or c'est du Shakespeare, tu vois. Genre... T'as plein de petits détails durant tout le manga qui sont des références comme le casque de Griffiths. J'ai pas le nom du film sur la langue. Ouais, pareil, ouais, il y a les films, ouais, surtout. C'est vrai que, enfin, tu vois, il a tout pris, quoi. Il a pris des films, il a pris des romans, il a pris des peintures, il a pris des mangas aussi avec Devilman, qui l'a vachement inspiré, Ouais, avec la Rose de Versailles pour le côté romance. Tu vois, il s'est inspiré des shonen, des shoujo, des seinen. Tu sais, il a vraiment tout pris. Tout ce qui... T'as l'impression, tout ce qu'il a vécu, tu vois, tout ce qui... Même sa vie personnelle, hein, tu sais, qu'il a inspiré pour la relation Guts-Griffiths. Tu vois, il a vraiment pris plein de trucs,
qui sont pas à lui en fait, tu vois, de base. C'est une œuvre, Et qui est complexe, qui est de A à Z, elle a tout en fait. ouais, c'est ça, mais Soit dans, tu vois, il a. soit dans la forme ou dans le fond. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment tout. Ouais, c'est ça, tu vois, il a l'impression il a vraiment tout pris. Il a inspiré condensé, de tout et il a fait un mélange, tu vois. Et tu vois, c'est ça qui est. Tu vois, pour moi, c'est le summum de l'art, tu vois, c'est le but même de l'art, c'est il prend vraiment toutes les inspirations possibles, il les mélange et il crée un truc d'unique. Donc il se fait toute la. Tu vois, il crée quelque chose qui est parfait. ouais, voilà. Et puis tu vois, il se base sur plein de trucs, donc tu vois, il nourrit son imaginaire d'art, il fait un mélange, il ressort une œuvre d'art, et derrière, c'est cette œuvre d'art qui va inspirer les prochaines, tu vois. Parce qu'il y a énormément d'œuvres qui sont inspirées de Berserk. Berserk, c'est une œuvre, comme tu dis, qui a inspiré plein de trucs, soit dans les jeux vidéo, t'as les Souls. Ouais, Dark Souls, Bloodborne. Et manga, j'en parle même pas. Ouais, tous les mangaka ils connaissent, tu vois. Genre... Dans les films, comme t'as dit, t'as. Ouais, t'avais Avenger, quoi. C'est quand même une sacrée rêve. T'as aussi. Dans le populaire de notre génération, facilement. Ouais, c'est ça. T'as comment. Puis même dans la musique, tu sais, t'as tous les mecs, tous les groupes de métal, t'as l'impression ils font des refs à Berserk et tout. Même maintenant, les mecs qui font de l'illustration, de la peinture, ils en font tout le temps. Tu vois, tu regardes il y a des fanarts. Moi, j'ai aimé le fait que Miura, il a toujours été perfectionniste sur l'œuvre, même quand il vieillissait. Préférait prendre son temps et pas bâcler l'œuvre. Ouais, mais c'est ça. Mais mec, t'as vu 2 chapitres avant, quand il y a eu le flashback, là, qu'on a vu l'éclipse qu'a vécu le School Knight, là. Oui. Mais mec, t'as vu les pages? Elles t'as sont vu les phénoménales. pages? Mec, mais les pages, c'est un mourant qui a fait ça. Hein. Mec, mais c'est pas possible, genre il y a des mecs, ils rêveraient de faire ça en étant en pleine forme, lui il devait être à moitié alité, il t'a sorti ça. C'est pas humain. Et non, puis tu te dis, en seulement, entre guillemets, 3 mois, quoi. Des trucs, mais... Dans le chapitre 362, il y a des planches, elles sont... Mais mec, c'est des illustrations, c'est même pas des planches. c'est pas du manga, quoi, c'est de la peinture. Ça a aucun sens, ce qu'il fait. Non, franchement... Non, franchement, bravo à lui. Enfin, je suis sûr qu'il est fier de ce qu'il a pu réaliser. En haut. Juste, maintenant, on peut juste espérer que l'œuvre elle continue à durer pendant enfin, pas à durer avec d'autres chapitres, mais oui, à durer dans dans la conscience des gens, dans les références. Ouais, qu'on continue d'en parler, quoi. Que ce soit pas une œuvre qui s'oublie, parce que elle mérite vraiment qu'elle reste à vie dans l'histoire de la culture. Continuer à en parler. Ouais, que ce soit clair. Dans 5 ans, que ce soit dans 10 ans, que ce soit même dans 100 ans. Que Miura, c'est clairement... Avec Berserk, pour moi, il s'est créé un nom. Il mérite qu'on parle de lui comme qu'on parle d'un Victor Hugo, d'un Mozart. Parce que c'est vraiment... Il l'a perfectionné au maximum. Oui, parce que c'est ce qu'on disait pendant la review du chapitre, c'est que il a vraiment, tu sais, tout le long du manga, il changeait tout le temps, il évoluait tout le temps dans son art, tu vois, il cherchait tout le temps à... Tu sais, il restait pas figé dans un style, il cherchait tout le temps vraiment à évoluer. Il s'arrêtait jamais d'apprendre, tu voyais que c'était un gars qui vraiment... il donnait tout pour son œuvre, quoi. Berserk, c'est une œuvre d'une vie qu'il a complètement réussi. Bah d'ailleurs, à ce propos, j'avais... C'était l'auteur de Hajime no Ippo, je crois, qui avait tweeté, qui avait fait un thread où il avait parlé de ça. Il avait dit que la première fois qu'il a rencontré Miura, il était venu, il avait 18 ans, il sortait de son école d'art. Oui. Il s'est ramené avec des planches, avec les premiers croquis de Guts, tu sais. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il avait il commençait déjà à 18 ans à avoir l'idée de Berserk. Je suis prêt à payer des milliers d'euros juste pour avoir un croquis d'il y a 30 ans de Guts. Ah ouais, c'est clair. Mais tu te dis, le gars, il avait déjà, à 18 ans... après, sachant il a quand même commencé jeune, hein, je crois qu'il a commencé à
à 22-23 ans, Berserk. Oui, Mais, au début de sa vingtaine. Il a commencé à écrire. Et puis d'ailleurs, l'auteur d'Hajime no Ippo, il l'avait en assistant au début, tu vois. Oui. Et puis c'est lui qui l'a dit, qui l'a viré en fait. Il lui a dit vas-y dégage, arrête de... mec, t'es meilleur que moi, pourquoi t'es mon assistant, tu vois. Il a dit va faire ton manga, tu vois. Surtout qu'en plus il a vu les croquis du truc, il va se dire mais mec va faire ça, tu vas voir, ça va être... Les gens quand ils vont découvrir que ton truc, ils vont pas en revenir quoi. Non, il a vraiment créé toute une œuvre, toute une génération d'œuvres qui ont voulu faire comme lui. Mais bon, en soi, personne a réussi, parce que bon, au final, Berserk, il n'y en a qu'un, et c'est une œuvre qui raconte tellement de choses, qui veut te dire tellement de choses, qui montre tellement de choses de manière tellement parfaite. Oui, parce qu'il y a... Que ce soit la relation entre Guts et Griffiths qui est phénoménale, mec, la relation entre Guts et Casca. Je peux te faire une vidéo de 2 heures sur Guts, sur Griffiths, sur Casca, sur la relation entre... tu sais, tu peux parler pendant des heures et des heures. Ça qui est incroyable, quoi. Et d'ailleurs, tu sais, j'avais acheté le livre de Alt 236, c'est un livre d'analyse de Berserk de 250 pages, hein. Et c'est genre, c'est pas 250 pages avec des images écrites en gros, tu vois, c'est vraiment 250 pages, full écriture. Il parle de là. Ouais, voilà, où écrit en petit et tout, il parle de toutes les références, de plein de trucs. Et mec, même avec les 250 pages, donc un contenu qui est quand même vachement conséquent, tu vois. Et bah, j'ai encore des trucs à dire. Je me dis, mais mec, tu vas pas assez loin, faut développer encore plus, tu vois. C'est une œuvre infinie, chaque arche, pour moi, il élimine des mangas entiers. Rien que l'âge de l'âge d'or, l'arc de Lost Child où t'as les insectes et tout là. Conviction, c'est des arcs qui sont pas forcément très longs en soi. T'en as qui font que 3-4 tomes, même moins. Et c'est des arcs qui sont tellement complets, qui racontent tellement de choses. Ouais, et puis avec tellement de justesse, tu sais, et puis sur des propos, enfin sur des trucs sensibles, genre la religion. Oui. Petits trucs comme ça, quoi. Il essaie de parler tout. J'aurais tellement aimé, s'il était vivant, avoir une discussion à 4 yeux avec lui. Ah oui, parce que tu sais que, tu vois, tu sens à son manga que c'est vraiment un mec qui était intelligent et puis sage, quoi, tu vois, calme, paisible, alors que son manga, enfin, à première vue, c'est tout l'inverse, tu vois, mais dans le fond, tu voyais que le message, il y avait pas vraiment de message très négatif, en fait. Je pense. Bah, en soi, on n'a pas eu la fin du manga, donc on sait pas vraiment comment il a voulu conclure son œuvre. Il a voulu vraiment finir tout ce qu'il a raconté, mais ouais, en soi... Après, il me semble qu'il avait dit dans une interview que après tout ce que Guts avait vécu, il voyait mal faire une fin triste. Je crois qu'il avait dit un truc comme ça. Faudrait que je retrouve l'interview, mais bref. Donc, mais enfin bref, puis même dans le... Je trouve quand même... Tu vois, Berserk, c'est un truc sombre, mais il y a toujours de l'espoir quelque part, tu vois. À part à certains moments... T'as toujours des... Bah là, comme dans les tout derniers chapitres, on voyait qu'il y avait de l'espoir. Mais au final, même quand il y a de l'espoir... oui, c'est vrai. En fait, il fait les montagnes russes, tu vois. À chaque fois qu'il y a de l'espoir, paf, ça tombe dans le désespoir, et puis à chaque fois, le Guts, il arrive quand même à se relever et à pousser plus loin et tout. Ouais, mais c'est bien qu'il fasse ça, parce qu'au final, ça nous surprend toujours. Alors, ouais, et puis en plus... Comment on peut être choqué de ce qui se passe après un arc comme l'âge d'or qui se conclut sur l'éclipse. Et on continue à être choqué à chaque fois quand il signifie quelque chose, c'est incroyable. Ouais. Bref. Moi je suis content d'avoir... Certes, j'ai pas vécu pendant longtemps quand je lisais l'œuvre. Et pendant les 4-5 ans où je suivais l'œuvre, je suis content d'avoir quand même vécu ça. Alors qu'on a eu très peu de chapitres, tu vois. C'est ça le pire. Parce que oui. Mais tu vois, les chapitres... Moi, vivant, j'ai eu combien ? J'ai eu 10 chapitres. Ah, peut-être un peu plus quand même. 15 chapitres maximum. Ouais. Moi, il me semble que quand j'étais à jour, il y avait 39 tomes de sortie.
Le 39e venait de sortir en France. Moi, c'est le 38. Ouais, tu vois. Moi, le 39e, il venait de sortir en France quand j'étais à jour. Et du coup, ça me fait... Ouais, c'est ça, 15-20 chapitres. Mais gros, mais même, tu te rends pas compte de la quantité de fois que j'ai relu Berserk. Parce que moi, en fait, j'achetais les tomes à l'époque et j'avais que les 20 premiers. Et j'avais pas la suite parce que j'avais pas l'argent pour les payer. Et je voulais lire que en tomes. Je me suis dit, Berserk, c'est mort, je lis en scan. Donc chaque week-end, je relisais les 20 tomes. J'ai dû relire les 15-20 premiers tomes une quinzaine de fois. Et j'abuse vraiment pas. Et à chaque fois, c'était un pur plaisir. Je me faisais pas chier. Bon, moi, je l'ai relu... C'était tellement détaillé. Chaque personnage, chaque histoire, chaque trame, elle raconte tellement de choses. À chaque fois, tu redécouvres des choses. Ouais, c'est ça. Surtout que... Tu sais, surtout qu'en plus, déjà, c'est un manga qui est... Des fois, il va être bavard parce qu'il va te dire plein de trucs intéressants. Et des fois, c'est l'inverse, il va se taire, tu vois. Il va rien dire. Et par contre, là, tu vas voir des trucs que tu pourras tout développer tout seul, en fait. Genre, les images, elles vont raconter plus de trucs que quand il est bavard, tu vois. Et ça, c'est énorme. Tu vois, je sais pas si tu te rappelles le tome 34 ? Le tome... Oui, bah c'est le tome où il y a quasiment... Ouais, où il y a beaucoup de phrases dedans. Ouais, c'est ça. Genre, il doit y avoir 3 bulles à tout péter dedans. Il y a que des doubles pages et tout. Mais il veut dire plein de trucs. C'est de 200 pages, c'est que des putains de dessins incroyables. Ouais, avec quasiment aucun dialogue. Et puis c'est un tome qui est complètement fou, quoi. Puis... Ouais, bah moi je pense que c'est peut-être mon tome préféré, mais bon... C'est un de mes tomes préférés, ouais, mais je pense que je préfère le 40 quand même, parce qu'il y a le 355 à la fin. Non, le 355, il est vraiment magnifique. Ça reste quand même un chapitre triste avec ce qui se passe, mais ah ouais, puis il fait tellement les montagnes russes, quoi. T'as Casca qui se réveille, t'as le truc qui est magnifique, mais genre, tu sais, c'est abusément magnifique. Ça, c'est un truc que Miura, il fait super bien, c'est rendre les choses abusément sombres ou abusément lumineuses, tu vois, genre vraiment faire les extrêmes. Et sans que ça paraisse trop, en fait. Ça le pire, c'est que tu vois le truc, tu te dis, t'es dedans, en fait. Tu te dis pas, ouais, non, il exagère. C'est hyper lumineux, et ça te réconforte de ouf. Il y a Casca qui se réveille, ça fait... dans la parution, ça faisait 22 ans qu'il y a eu l'éclipse. Elle se réveille, elle fait le visage, là, qui est magnifique, là, où elle sourit en pleurant à moitié, là. Tu sais, ça te prend aux tripes, quoi. Non, mais dis-toi quand même qu'il y a un japonais quelque part au Japon, enfin, plusieurs même, qui suivent Berserk depuis le chapitre 1. Ah ouais, mais c'est ce que je me dis. On fait quelques années. Et là, Miura, il décède, hein, ça arrive. Et il lit ce chapitre et il termine comme ça. Le seum phénoménal. Ah ouais, mais c'est clair. Parce que c'est sûr, il y a un otaku au Japon où Berserk c'est toute sa vie. Ouais, il s'est déjà fait tatouer toutes les pages sur sa peau. Là. Et il conclut en vrai une partie de sa vie, parce que bon, quand tu suis une œuvre aussi longtemps, ça fait partie de toi. Ouais, parce que Berserk, premier chapitre, c'était 1989. Ouais. Et donc maintenant 32 ans. Ouais. Et il finit comme ça. Ouais, c'est-à-dire que le mec, vraiment, il a commencé à lire Berserk, il avait 20 ans. Là, il en a 52. Non, mais moi, c'est une œuvre... C'est une œuvre, bon, je pense que dans 15 ans, 10 ans, elle sera toujours dans ma tête, je suis quasiment certain. C'est une œuvre que je dirais à mes gosses de lire, genre, c'est sûr. Pas trop jeune, mais... Non, c'est sûr. Pas tout de suite, lisez Dragon Ball avant. Mais c'est une œuvre que tout le monde doit lire. Ouais, parce que, tu vois, même si elle fait mal, t'en ressors tellement grandi après. Oui, elle fait mal, mais c'est quand même une œuvre qui cesse pas de te faire évoluer, de vouloir que tu sois surpris, que tu comprennes, que tu développes dans ta tête toi-même des scénarios.
Parce qu'en vrai, on se rend pas compte, mais on lit un chapitre de Berserk, chaque personne dans sa tête, elle s'imagine 5 scénarios qui sont totalement différents. Ouais, c'est ça, tu peux pas prévoir la suite en fait. Tu peux la prévoir si tu veux, mais il y a tellement de possibilités que tu sais pas du tout où ça va se diriger, tu vois. Il y a des mangas, tu sais exactement dans quelle direction ils vont, tu vois. Alors que non, mais moi je vais pas faire le mec vieux con ou arrogant, mais là, généralement, quand je regarde une série ou je lis un manga, vu que j'ai quand même lu et vu beaucoup de choses sans vouloir, voilà quoi, mais la plupart des œuvres que je consomme, bah, je devine facilement ce qui se passe, sans trop de difficultés. Parce que à force que tu vois des œuvres... ouais, t'as les mêmes schémas narratifs qui se répètent, quoi. T'as un personnage qui dit quelque chose, donc tu prévois qu'il dit ça parce que l'autre il va faire ça et ça. Alors que Berserk, je lis ce chapitre, je sais pas. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme... Enfin, oui, c'est comme Fujimoto, par exemple. Oui. C'est dans le même style, quoi. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Même si, tu vois, ça c'est toujours cohérent, mais ça va jamais dans la direction où vraiment à laquelle tu t'attends, ou alors si ça va dans la direction à laquelle tu t'attends, ça le fait pas de la manière à laquelle tu t'attends, tu sais. Bah, Fujimoto avec Chainsaw Man, moi je suis désolé, mais bon, c'est le dernier manga depuis très longtemps qui m'a pas autant claqué. Ouais, qui t'a mis une claque, quoi. Le manga, il est incroyable. D'ailleurs, tu devrais faire plus de vidéos sur ce manga. Bah, j'étais en train d'en écrire une autre, enfin, une à un moment. Parce que la vidéo sur Makima, c'est masterclass, hein, je suis désolé. Ouais, elle est incroyable. 10 sur 10. 10 sur 10. Mais par contre, il faut quand même que je fasse des vidéos sur Berserk, parce que... Oui. C'est une œuvre qui mérite. Mais tu vois, ça fait peur en même temps, parce que je me dis... qu'est-ce que je peux dire sur Berserk, quoi, genre... En fait, si tu veux, je me dis, c'est tellement dur. Ouais, enfin, non, mais si tu veux, je me dis, mais attends, si je fais une vidéo sur Berserk, faut que je fasse un truc ultra poussé de 2 heures, tu vois. Enfin, j'ai du mal à me dire, vas-y, faut que je fasse une vidéo normale, si tu veux. Oui, bah, tu peux pas faire de vidéo normale. À part si tu fais une review d'un chapitre, que elle aussi, elle durera, je pense, plus que 40 minutes, facilement. À part si tu fais ça, bah vraiment, toutes les vidéos, elles vont forcément durer des heures entières. Ou les diviser en parties, parce que genre, tu vois, il y a des mecs qui font des vidéos sur Griffiths de 10 minutes. Non, mec, analyse de personnage de Griffiths, tu la tiens en 10 minutes. Mais attends, mais moi il me faut 10 vidéos de 30 minutes pour analyser le personnage. Mais rien que Griffiths pendant l'âge d'or, et c'est le Griffiths de base, c'est Griffiths le moins complexe, on va dire. Je peux en parler pendant 2 heures facilement. Mais oui, mais il y a tellement... Alors si tu parles de Griffiths, quand il fait le sacrifice, quand il devient Golden, quand il se réincarne, tu parles de sa relation avec Casca, sa relation avec la troupe, sa relation avec Guts. C'est sans fin, c'est infini. C'est ça, tu vois. Du coup, moi je me dis, faut que je fasse une vraie bête de vidéo, tu vois. J'ai limite peur de m'attaquer à Berserk, tu vois. Je me dis, faut que je sois à la hauteur. Rien que Gambino, je peux parler de lui pendant 40 minutes. Ah mec, tu sais que j'avais commencé justement, la vidéo que j'avais commencé à écrire sur Berserk, c'était la relation père-fils, tu vois. Genre pour parler de la relation père-fils entre Gambino et Guts, puis entre Guts et l'enfant, enfin le fœtus bizarre, puis le Moonchild à la limite. Plus après faire spéculation sur le futur. Et ouais, justement, mec, c'est trop intéressant ça. Parce que tu vois, Guts, Gambino il le rejetait, tu vois, et tout. Mais Guts il s'accrochait à lui quand même et tout, tu vois, parce que c'était son père, machin. Et au final, il a reproduit exactement la même chose sur son fils à lui, tu vois. Ouais. Ça c'est ouf, parce qu'il le rejette, tu vois. Et ça, je trouve ça ouf, tu vois. Et je me demande, ça peut faire partie des réflexions qu'il peut avoir s'il doit choisir entre Griffiths et son gosse, en fait. Mais de ouf. Là par exemple,
Si on part d'un point que Griffith il se transforme en Moonchild, Guts il va peut-être vouloir le buter, mais il va faire directement une liaison entre lui et Gambino. Bah oui, Il va oui, se dire, ouais, le il moment. va se dire, S'il va se souvenir, je pense qu'il va se souvenir le moment. Surtout que c'est un truc qui l'a traumatisé parce que dans l'âge d'or et dans le guerrier noir, je crois, tu le vois rêver du moment où il tue Gambino. Et je pense il va se revoir lui-même à la place de Gambino, tu sais, de l'autre côté, il va se dire mais attends, je vais tuer mon enfant exactement comme mon père a essayé de me tuer, tu vois. Et là, je pense que sachant que c'est un événement, le fait qu'il ait tué son père, tu sais, en plus même pas, il a même pas fait exprès, il l'a fait par réflexe, tu vois. Le fait qu'il l'ait tué. Il l'a fait par réflexe, mais il le voulait quand même un peu. Il en voulait bien beaucoup quand même. Ah mais il lui en volait, mais il s'accrochait quand même à lui, tu vois. Oui, non, Et surtout que, surtout qu'en plus, ouais, surtout qu'en plus, tu vois, il fait vraiment des cauchemars du fait qu'il ait tué son père. Tu sais, il le voit dans ses cauchemars avec la tête à moitié découpée, en train de lui parler et tout. Ouais. Vraiment, ça l'a traumatisé. Donc je me dis, s'il se rend compte qu'il fait exactement la même chose en essayant de tuer le Moonchild pour tuer Griffith, je me demande s'il va pas si ça va pas remonter et justement que ça peut être un des éléments qui pourrait le faire changer d'avis ou tu vois. Bah, entre ça et entre Casca qui va être clairement contre qu'il le tue, pour moi, c'est même pas une question qui sera pour. C'est sûr que ça sera un dilemme pour lui. Ouais. C'est pour ça peut être incroyable en vrai. Même si je pense que là, sur le moment, il aura beaucoup de haine. Mais... Ouais, bah là, sur le moment, à mon avis, il va se faire complètement consumer et puis il va foncer tout droit, quoi. Non, pour moi, sur le manga, peut-être il va se diriger vers une réflexion où est-ce que tu choisis une vengeance qu'au final elle te mènera à rien sauf être satisfait d'avoir tué le mec qui a tué tous tes potes et t'es traumatisé ta meuf, ou est-ce que tu vas préférer être mentalement stable, abandonner l'idée de venger, mais être tranquille avec ta meuf tout en sachant que le mec il est encore vivant, il est encore libre. Ouais, c'est vraiment... C'est vraiment un putain de dilemme, quoi. Ça va être même le thème de toute l'œuvre, ça se trouve. Oui, moi je pense que ça va se rediriger vers ça. Surtout qu'en plus, tu sens que... tu sais, l'histoire entre Void et le Skull Knight, tu sens que c'est à peu près la même chose qu'entre Guts et Grievous, tu vois. Et que le Skull Knight a justement fait l'erreur, je pense, de sombrer dans la vengeance. Tu vois, à mon avis... Ça reste encore un point flou du manga. Ouais, mais tu vois, tu sens qu'en fait, le Skull Knight, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, il le dit à Griffith, enfin à Guts, de pas faire les mêmes erreurs que lui, il dit des phrases un petit peu ambiguës comme ça à plusieurs reprises. Et tu sens que vraiment qu'en fait, tout le thème de l'histoire, c'est vas-y, j'ai fait l'erreur, j'ai déclenché un truc, ça se trouve, c'est à cause de lui qui a Void et donc que Griffith est devenu un God. Enfin, tu peux faire plein de théories, mais du coup, ouais, ça se trouve, c'est vraiment ne répète pas mon erreur, ou tu vois, des trucs comme ça. Bah, pour moi, c'est même pas une question, le fait que Skull Knight, en fait, c'était un personnage qui ressemblait à Guts, il avait juste... il s'est fait, on va dire, bouffer par la haine et par la vengeance. Au final, il est devenu ce qu'il est. Maintenant, il faut savoir si Guts, il va préférer réfléchir ou agir. Moi, d'un côté, j'ai envie qu'il agisse parce que j'ai envie de voir un combat un peu. Oui, bah, de toute façon, je pense que c'est obligé qu'il y en ait un parce que tu vois, c'est un peu le climax du manga, tu vois. Un combat final. Mais juste imagine les planches du combat final. Ah, même. Puis avec les apôtres et tout derrière, genre, mec, Skull Knight qui se ramène. Ah putain. Mec, déjà que rien que la planche où il y a Griffith, donc en Fento, plus Skull Knight, plus Zod, ouais. Où ils sont les trois, celle-là, mais elle est énorme. Alors imagine le bordel que c'est si tout le monde se pointe et tout, que ça fait une giga bataille finale. C'est juste monstrueux. Il y a trop de trucs possibles.
C'est infini. Surtout qu'en plus, il y a tous les Godens qui n'ont pas été développés. Mais tu oui, sais pas, mais tu sais pas ce qu'ils sait font rien. là. On sait rien du tout du manga. Il y a aussi le. Comment comment il s'appelle Aidia. C'est le dieu. C'est qui a été enlevé du chapitre qui a été retiré. Ah oui, là. du chapitre. Ouais. Du Chapitre juste avant. Enfin, pendant l'éclipse, ouais. Ah oui, enfin juste avant que l'éclipse commence vraiment. Non, Que- c'était. Non, ouais, que Grievous. Et puis se transforme en Femto. Femto. Tu vois, il y a ça aussi qu'il a enlevé parce que ça en disait trop, tu vois. Enfin, il y a que. Il y a que des trucs Ça en comme dit trop, mais nous en vrai quand on lit ce chapitre qui est retiré, on comprend rien. Oui. Et en vrai, on termine le manga et on lit ce que Miura il voulait qu'on lise. Ça doit dire tellement de choses en vrai. Ah ouais, c'est clair. Non, vraiment, c'est une œuvre incroyable. Ah non, mais on pourrait en parler. On pourrait faire une émission en live toutes les semaines où on parle 2 heures de Berserk. On tiendrait jusqu'en 2030. Hein. Facile. Mec, c'est pire que les vidéos de GTA de l'autre là. On peut toujours retrouver quelque chose à faire. C'est qui ton personnage préféré de l'œuvre, à toi? Guts. Guts. Bah, moi, c'est Grishis, hein, écoute. Ça commence bien. Go se battre. Go se battre. Alors moi c'est Guts parce que vraiment, bah, c'est cliché, mais genre tu sais je trouve en vrai c'est un peu le héros de shonen ultime, tu vois. Parce que c'est vraiment le truc qui se l'anti-héros, si tu veux. Ouais, mais c'est un peu oui, c'est vrai que c'est un peu un anti-héros, mais c'est l'anti-héros qui a le plus l'esprit shonen au monde parce que c'est le gars qui vraiment se relève après tous les pires trucs. Même Oui, si c'est le personnage qui se relève le plus. Mais le pire, c'est qu'il se relève, mais il se relève pour aller se battre. Il se relève pas pour essayer de parler aux ennemis, lui dire ouais, machin. c'est vraiment et puis en plus tu vois qu'il ressort de plus en plus traumatisé, blessé. C'est pas qu'un arc qui se termine et Guts il est heureux. Un arc qui se termine et Guts il est encore plus détruit que dans l'arc avant. Il est vivant, survie, mais il est encore plus détruit. Mais tu vois, d'ailleurs, ça c'est un des trucs les plus badass, c'est que c'est pas un mec qui va être intouchable d'un point de vue moral, tu sais, qui se relève toujours parce qu'il est super fort mentalement et tout. Au contraire, c'est un mec qui est assez fragile mentalement, en fait. Il est tout le temps... Je pense pas qu'il est fragile, parce que en vrai, bon, chaque personne normale, si elle avait vécu ce que Guts a vécu, ce serait une bête. Oui, c'est clair. Mais c'est vrai que psychologiquement, avec tout ce qu'il a vécu, c'est un personnage qui est anéanti de A à Z. Mais oui, mais genre, tu vois, enfin, il y a plein de trucs. Dès l'âge d'or, tu voyais que le mec était mentalement instable. Genre, bah, tu sais, il avait tout le temps les souvenirs de la fois où il a été violé qui remontaient. Il se laissait jamais toucher par les gens à cause de ça. Enfin, tu vois, il avait plein de trucs. Il avait failli étrangler Casca quand il avait fait l'amour pour la première fois, tu vois. Ouais. Enfin, plein de trucs comme ça où tu vois vraiment que le gars c'était déjà déjà avant même le gros trauma de l'éclipse, c'était déjà un mec traumatisé de base en fait. Oui, bah en même temps, bon, il a perdu sa mère adoptive à 3 ans. Il s'est fait vendu par son père, il a tué son père. Il a toujours été seul, sauf pendant l'arc de l'âge d'or, et au final, tous ses potes ils sont morts. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait, le gars, toute son enfance, il a douillé, il a souffert, il a été traumatisé. Il a enfin une lueur d'espoir avec l'âge d'or, avec la troupe du Faucon. Il commençait et au moment où il commençait vraiment à se sociabiliser et tout, là, on lui enlève tout. Mais tu vois, ça me fait de la peine parce que là, quand je suis sur l'avant-dernière page du chapitre, tu vois la gueule de Guts, il est limite triste. Ouais, mais c'est pas très détaillé, mais mais tu sens même qu'il en a marre en fait. il est vraiment déçu du fait que bah son gosse, bah au final c'est le mec qui lui a ruiné sa vie de A à Z. Ouais. C'est affreux. Hein. Bon, moi, écoute, je pense qu'on peut conclure sur ça, à part si t'as autre chose à dire. Non, bah, enfin, si j'ai autre chose à dire, mais des choses à dire, j'en ai des milliards. Alors, ça va. Donc ouais,
Je verrai, enfin, faudra que je fasse des vidéos sur Berserk, c'est sûr. Ouais. Enfin bon, je pense que je vais séparer la vidéo en deux, mais... Ouais. Dites à Lilian en commentaire de faire des vidéos. Bon allez, on se quitte là-dessus, et... Bon bah merci à tous Ouais. d'avoir vu cette vidéo qui dure à mon avis 1h20, un truc comme ça. Ouais. On a beaucoup parlé. Et Berserk, c'est la vie. Dites en commentaire si vous avez aimé le chapitre, qu'est-ce que Berserk est pour vous. Et voilà. Voilà. Merci et au revoir. Salut.